Ok les gars, donc là, je vais vous montrer comment mettre votre position au break-even. Ça veut dire qu'une fois que le TP1 il sera atteint, vous allez mettre votre stop loss au prix auquel vous avez pris la position. Ok, comme ça vous permettra de seulement gagner de l'argent, et même si le marché il se retourne, vous allez sortir au prix où vous aurez acheté et du coup vous allez rien perdre. Ok, donc ici je vais vous afficher le trade ici en photo que vous pourrez avoir reçu. Ok, donc il s'affiche juste ici. On voit qu'on a une position à l'achat à 16 820. Ok, et là on voit sur mon écran que c'est à 16 832. Ok, là 830. Donc il y a environ 10 pips d'écart, donc vous n'êtes pas à plus de 50 pips. Du coup, vous pouvez rentrer dans la position. Vous cliquez sur achat ici, buy. Ok, on laisse le lot, on laisse le market execution et on voit le stop loss ici qui est indiqué à 15 800. Donc vous rentrez vos stop loss et le take profit, le TP1, il est à 17 100. Ok, 17 100. Donc ça, c'est ce que vous allez rentrer. Ok, vous allez faire confirm buy. Ok, c'est parfait. Ensuite, ce que vous allez faire quand il y a plusieurs TP, c'est qu'il y a plusieurs trades. Donc vous allez cliquer à nouveau et vous allez faire repeat this order tout en bas. Vous voyez, vous cliquez sur le trade dans trade open position et en bas, répétez cet order. Ok, du coup là, vous allez à nouveau mettre 15 800 et ce que vous allez faire, le TP, vous allez rentrer cette fois-ci le TP2 250. Ok, confirm buy. Ok, là on va rentrer le dernier, donc repeat this order. Le TP3 c'est noté ouvert. Ouvert, ça veut dire que on va pas venir mettre de take profit, on va laisser le take profit ouvert. Donc là vous voyez qu'on a les trois trades. Ok, hop, 17 100. Ok, c'est le trade qui est en bas. Ok, c'est le premier trade. Le trade le plus ancien va s'afficher en bas. Ok, donc là, quand je vais vous annoncer, fermez le TP1. Ok, parce que le nombre de pips a été atteint. Donc vous verrez ici dans buy, ça sera atteint 17 100. Ok, une fois que c'est fait, le trade va même se fermer tout seul parce que vous aurez mis un take profit. Ok, donc vous cliquez sur le trade stop loss et take profit. Vous pouvez voir que le trade il est fixé en take profit à 17 100. Donc automatiquement ce trade va se fermer quand vous allez atteindre 17 100. Une fois que le TP1 il est atteint, donc ici ça sera fermé. Ok, je vais fermer ce trade. Et là, il sera dans l'historique ici, il se fermera automatiquement. Vous aurez toujours le TP2 et le TP3 ouverts en open position. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre le prix d'achat auquel vous avez eu le trade. Comme ça, quoi qu'il arrive, vous serez en bénéfice. Ça s'appelle se mettre au break-even. Ok? Donc vous voyez que j'avais annoncé 16 820, mais là on voit sur la gauche que j'ai eu à 16 824. Ok, point 17. Donc là je vais cliquer dessus, je vais faire stop loss et take profit, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans le stop loss 16 825. Ok, comme ça quoi qu'il arrive, ça ne descendra pas plus bas. Là je fais confirme, et dans tous les cas, oh, excusez-moi. Ok, comme le trade est descendu en négatif et que j'avais pris à l'achat, c'est plus bon. Mais vous, on aura atteint le TP1, donc il sera en positif et vous pourrez mettre le break-even, le prix d'achat. Donc une fois qu'on atteint le TP1, vous allez changer votre trade au TP2 et TP3. Vous cliquez dessus, vous allez dans stop loss et take profit, et dans stop loss, vous allez mettre le prix d'entrée auquel on a acheté le trade. Ok, pour ce faire, vous verrez juste sur la gauche votre prix d'entrée. Ok, 16 824,17,
et juste en haut 16 823,27. Ok, ce chiffre, vous allez le remplir dans Take Profit et Stop Loss. Vous le remplissez dans Stop Loss et vous faites confirme. Ok, vous avez bien compris, ça c'est pour se mettre au break-even et dans tous les cas, vous aurez encaissé votre Take Profit numéro 1. Et si la position se retourne, vous n'allez pas perdre votre TP2 et TP3 parce que le stop loss, le trade va se couper au prix d'achat, il ne va pas aller en négatif. Donc appliquez toujours cette stratégie et dans cette vidéo, je vous ai aussi montré comment faire pour mettre les 3 trades TP1, TP2, TP3. Ok, vous allez repeat this order. Ok, il faut savoir aussi que si vous voulez enlever un certain nombre de lots, par exemple ici si vous faites buy, hop, et que vous mettez un lot à 0,3, ok, hop, et que là au milieu vous rendez compte que vous avez trop mis, ok, ce que vous pouvez faire, vous voyez le lot .03, le dernier trade, si vous avez trop mis, vous pouvez cliquer dessus, partial close, ok, et fermer par exemple 0,01 de lot. Ok, vous pouvez fermer ceci, il va se retrouver dans l'historique 0,1 de lot et il vous restera 0,2 ici. Vous voyez, donc vous pouvez fermer une partie de votre position. Donc c'est tout pour les vidéos. Let's go, on se retrouve pour encaisser. Let's go.